Jean chapitre 2 verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 3 jours après, ou bien le 3e jour selon les versions, fait suite à la succession d'événements qui sont rapportés dans les versets précédents, donc à la fin du chapitre 1er, que vous pouvez retrouver dans les épisodes passés aussi. Et on voit ici que Jean décompte le jour. Son récit est assez précis, fidèle, on voit qu'il a vécu ces événements-là. Et puis cette expression « 3e jour » fera plus tard dans l'Évangile référence à la résurrection de Jésus, et on pourrait le lier à la notion d'un passage ou d'une transition ou d'un état nouveau. Jésus avait annoncé juste un peu plus tôt que les disciples verraient le ciel ouvert, c'est ce qu'on a vu au verset précédent, et là, il y a donc une transition qui se fait. En tout cas, 3 jours après les événements précédents, il y avait donc des noces ou un mariage qui s'est organisé à Cana en Galilée. Donc c'est cette même ville d'où venait Nathanaël dans la Galilée, qui n'est pas un lieu de grande renommée, là où les choses qui devaient être connues ou mises en avant se passaient à Jérusalem, dans un lieu public, dans un lieu reconnu, dans un lieu élevé. Eh bien ici, Jésus se rend à un endroit simple, Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, donc ici elle est présentée à ce premier événement où un miracle va se produire, et on la retrouvera à la fin aussi de l'Évangile lors de la crucifixion de Jésus. Alors la mère de Jésus était là, et par opposition avec Jésus et ses disciples qui arrivent par la suite parce qu'ils ont été invités. Donc on pourrait en déduire que ce mariage était chez un membre de la famille ou bien des amis proches, et Marie était déjà là, puis ses disciples sont invités et la rejoignent, et Marie semble aussi avoir une part active dans l'organisation ou dans le déroulement du fait de sa présence plus tôt, et aussi elle va solliciter Jésus dans les versets qui suivent par rapport à la situation qui va se présenter à eux et qui va créer un terrain favorable au miracle. Jésus fut invité aux noces. Donc on voit ici que Jésus avait une vie sociale, il a accepté de participer à ces festivités, et à l'époque des noces pouvaient durer 1 semaine entière, et Jésus prend le temps d'être avec les gens, même s'il venait tout juste d'annoncer plus haut qu'il avait beaucoup à faire. Il a parlé de sa mission, il a parlé du ciel ouvert, et il venait d'appeler ses premiers disciples, mais il honore ici l'invitation, et particulièrement il honore le mariage, qui est lui-même une institution divine. Et il y va avec ses disciples. Donc à ce stade, il en avait déjà appelé quelques-uns auprès de lui, c'est ce qu'on voit dans les versets précédents, et même s'ils étaient rassemblés, ils étaient ensemble en vue d'une mission particulière, eh bien ils ont aussi partagé ce temps plus informel, peut-être plus de détente, finalement en se rendant à ce mariage. Donc le 3e jour, ou bien on peut y voir comme un nouveau jour. Jean a commencé au chapitre 1er par établir la divinité de Jésus, puis il a introduit son incarnation, et sa présence et son œuvre désormais allaient inaugurer quelque chose de nouveau. Ce sera ici le premier miracle qui va inaugurer une suite. Et en fait, accueillir ou inviter Jésus va inaugurer une nouvelle vie pour quiconque le reçoit. Alors est-ce que vous l'avez invité dans votre vie ? Est-ce que vous l'invitez dans vos activités ? Est-il le bienvenu ? Est-ce que vos relations, votre mariage, votre foyer est un lieu où Jésus soit honoré, Maître et Seigneur, bienvenu et agissant ? À travers cet événement, nous voyons aussi que nous pouvons avoir une vie sociale, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme d'ailleurs nous y encourage ailleurs l'Écriture, être accessible, proche des gens. Et nous devrions alors chercher à amener quelque chose de positif dans les interactions que nous pouvons avoir avec les gens. Plutôt que les éviter, nous devrions chercher à les sanctifier par la présence et la parole de Dieu. Jésus a voulu honorer le mariage, tel qu'il a été institué par Dieu dès le commencement. Et nous devrions aussi, pour notre part, honorer le mariage tel que Dieu l'a institué. Et même dans un monde dont les repères ont changé ou sont pervertis, nous devrions honorer ce que Dieu a institué.
et à travers cela, honorer les personnes qui respectent, qui suivent l'instruction divine dans leur démarche. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et aujourd'hui encore, Jésus lui-même honore par son esprit et par sa présence le mariage. Baser notre mariage, notre foyer sur l'amour divin, sur les principes bibliques et sur la présence du Seigneur est une grande bénédiction. Et notre vie de foi et d'expérience avec Dieu y est rattachée, même s'il y a des défis, des luttes, qu'il faut porter sa croix et que cela comporte bien des choses, mais la présence de Jésus fait toute la différence. Ce mariage, cette invitation ici venait de Cana, un lieu simple en Galilée. Nous pouvons aussi, nous retrouver dans des lieux simples et surtout éviter de mépriser les personnes ou des endroits juste par préjugés. Au lieu de chercher d'être en vue ou seulement dans des lieux de renommée, eh bien nous devrions plutôt nous rendre disponibles et accepter de servir le Seigneur à l'endroit où nous sommes dès maintenant, nous laisser utiliser et peut-être même à des endroits qui ne sont pas de grande renommée, qui seraient même des endroits reculés, mais où Jésus désire rencontrer les personnes et désire le faire à travers les disciples que nous sommes. Jésus ici se prend le temps d'être avec les gens. Nous-mêmes aussi, même si nous avons beaucoup d'occupations, et quand bien même ce seraient des occupations spirituelles ou que nous servons Dieu, il est bon de prendre du temps pour les autres. Rencontrer des personnes et prendre du temps pour elles peut aussi faire partie de notre mission pour le Seigneur. Accorder de l'attention à ce qui est important pour les autres, si bien sûr ça ne va pas à l'encontre de l'intégrité vis-à-vis de la parole de Dieu. Jésus a répondu favorablement à l'invitation au mariage. Il avait des choses à faire, mais il tenait à honorer la fête. Il n'a pas vécu tristement ou solennellement seulement, comme on peut parfois l'imaginer dans une vision un peu religieuse erronée, mais Jésus s'est réjoui, il s'est amusé, il a passé du temps avec les autres, et nous aussi pouvons ou devrions vivre des temps de fête, des temps de vie sociale, des temps de partage. Se réjouir, avoir des loisirs, une vie sociale n'est pas incompatible avec la vie de foi. Certaines traditions tendraient à interdire, à rejeter les choses où il y a cette forme d'ascétisme, mais ce n'est pas l'enseignement biblique, ni même l'exemple que Christ n'a donné, et bien sûr plus loin on va lui reprocher ces choses-là, mais tout autant les mêmes religieux ont reproché à Jean-Baptiste d'avoir été isolé, seul au désert et marginal. Donc notre part, c'est bien sûr que les choses restent à leur juste place. C'est de décerner dans les activités, dans les loisirs ou dans les divertissements, ce qui peut être conforme à notre foi, à nos convictions, à l'enseignement biblique, mais pas tout rejeter pour vivre en retrait, mais bien sûr pas faire non plus n'importe quoi. Nous avons le droit de nous réjouir, de nous détendre, de jouir de la vie, mais en gardant toujours la conscience de notre statut d'enfant de Dieu, en cherchant toujours à marcher dans la sainteté, à honorer Dieu en tout, et à lui laisser en tout la prépondérance et la priorité. Bien sûr, nous ne devons pas être une occasion de chute pour quelqu'un de plus faible. 1 Corinthiens 10, 31 dit « Faites tout pour la gloire de Dieu, quoi que vous fassiez. » Et Galates 5, verset 13 nous dit « Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. » Donc nous pouvons prier pour la direction divine dans nos activités, afin de porter et représenter Jésus là où nous sommes, là où nous allons. Car la vie chrétienne, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, ça se vit entièrement en tant que personne. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un moment spécifique, d'un culte ou d'un office, et puis ensuite on passe à autre chose, mais nous devrions le vivre tout le temps, partout, en tout, et ainsi vivre conscient de la présence du Seigneur dans notre vie. Alors j'invite Jésus dans ma vie. Chaque circonstance, je la place à découvert devant lui. Je l'accueille dans mes activités. Je l'accueille dans mes relations. Je déclare que Jésus est présent dans ma vie et que je prends conscience de sa présence. Mes décisions et mes choix sont éclairés par le Saint-Esprit. Mes activités, mes loisirs, mes divertissements sont sanctifiés. Je suis un témoignage auprès des personnes que je rencontre en société. Je ne me place pas sous l'influence du monde, mais j'influence l'atmosphère et les environnements dans lesquels je me trouve par la présence du Seigneur. Je renonce aux préjugés, à la morosité ou à la monotonie inappropriée sous couvert de piété et je me réjouis dans le Seigneur.
Je décide de prendre du temps pour les personnes que le Seigneur place sur mon chemin et de briller. Je vis la foi au quotidien, dans mes interactions. J'invoque la présence du Seigneur et l'inspiration de l'Esprit pour être sanctifié à la gloire de Dieu. Je déclare que mes relations, mon mariage, mon foyer sont un espace de manifestation du divin. Jésus règne en Maître et Seigneur. La paix et la joie par le Saint-Esprit sont opérantes au nom de Jésus.